Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Shalom les amis, bienvenue à tous sur votre radio préférée Joker du Christ. On démarre une nouvelle émission avec le Melchizedek Show. On va étudier donc le livre de Jonas d'après Melchizedek, car il m'a dit que le Nazaréen avait prétendu ne pas donner d'autre signe que celui de Jonas. Donc Melchizedek a tenu à ce qu'on commence par le prophète Jonas. Voici un résumé tout de suite. Le livre de Jonas fait partie de l'Ancien Testament. C'est l'un des 12 petits prophètes de la Bible hébraïque. Il est principalement connu pour le récit où le prophète Jonas est avalé par un grand poisson, souvent assimilé à une baleine, après avoir tenté d'échapper à la mission que Dieu lui avait confiée. Bien que le livre lui-même soit dans l'Ancien Testament, le personnage de Jonas est mentionné dans le Nouveau Testament par Jésus, notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, qui évoque le signe de Jonas pour annoncer symboliquement sa propre mort et sa résurrection au bout de 3 jours. Le livre de Jonas compte 4 chapitres. C'est un récit très court qui se découpe ainsi. Chapitre 1. La fuite de Jonas en bateau et la tempête. Chapitre 2. La prière de Jonas depuis le ventre du grand poisson. Chapitre 3. La prédication de Jonas à Ninive et la conversion des habitants. Chapitre 4. La colère de Jonas et la leçon de compassion donnée par Dieu. Le chapitre 1 raconte le refus de Jonas d'obéir à Dieu et sa fuite en mer. L'ordre divin. Dieu demande à Jonas de se rendre à Ninive, une grande ville païenne, pour dénoncer sa méchanceté. La fuite. Au lieu d'obéir, Jonas cherche à fuir loin de la face de l'Éternel. Il embarque à Jaffo sur un navire en direction de Tarsis, à l'opposé de Ninive. La tempête. Dieu déchaîne une violente tempête sur la mer. Les marins, terrifiés, prient chacun leur Dieu et jettent le chargement par-dessus bord pour alléger le navire. Pendant ce temps, Jonas dort profondément au fond du bateau. Le sort désigné. Le capitaine réveille Jonas pour qu'il prie lui aussi. Les marins tirent ensuite au sort pour savoir qui est responsable de ce malheur, et le sort désigne Jonas. L'aveu et le sacrifice. Jonas avoue qu'il est hébreu, qu'il craint le Dieu du ciel et qu'il fuit sa présence. Il demande aux marins de le jeter à la mer pour calmer la tempête. Le grand poisson. Après avoir hésité et prié le Dieu de Jonas de ne pas les tenir pour responsables, les marins jettent Jonas à la mer, qui s'apaise aussitôt. Pris de crainte, ils offrent un sacrifice à Dieu. Dieu fait alors venir un grand poisson pour avaler Jonas, qui reste dans son ventre 3 jours et 3 nuits. Le chapitre 2 du livre de Jonas est structuré autour du séjour du prophète dans le ventre du grand poisson et de son cantique de prière. L'engloutissement 5.1. Dieu fait venir un grand poisson qui avale Jonas. Il y passe 3 jours et 3 nuits. La prière de Jonas de 5.2 à 10. Depuis les entrailles de la créature, Jonas adresse un psaume de détresse et de reconnaissance à Dieu. La détresse. Il décrit sa noyade évitée de justesse, submergé par les eaux et descendant au plus profond des abîmes. La confiance. Malgré son éloignement, il garde les yeux tournés vers le temple sacré et sait que Dieu l'écoute. Le vœu. Il reconnaît que les fausses idoles n'apportent aucun secours, réaffirme sa fidélité et promet d'accomplir ses vœux. La délivrance. 5.11. Sur l'ordre de Dieu, le poisson libère Jonas en le vomissant sur la terre ferme. Le chapitre 3 marque le tournant du récit. Jonas obéit enfin et la ville de Ninive se convertit, ce qui stoppe la colère divine. Le second appel est l'obéissance. Vœux 5.1 à 4. Dieu s'adresse une deuxième fois à Jonas. Cette fois, le prophète part immédiatement pour Ninive, une ville immense, 3 jours de marche pour la traverser. Dès le premier jour, il proclame son message. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. La repentance générale, vœux 5.5 à 9, les habitants de Ninive croient en Dieu, proclament un jeûne, et se revêtent de sacs, des plus grands aux plus petits. Le roi de Ninive descend de son trône, se couvre d'un sac, s'assied sur la cendre, et publie un décret strict. Hommes et bêtes doivent jeûner, se couvrir de sacs, crier vers Dieu, et se détourner de leur mauvaise conduite et de la violence. Le pardon divin, fin 5.10. Dieu voit leurs actes, et constatant qu'ils renoncent à leur mauvaise voie, ils renoncent au châtiment qu'il avait prévu de leur appliquer. Le chapitre 4 conclut le livre en révélant le décalage entre la colère du prophète et la compassion universelle de Dieu.
La colère de Jonas, 25, 1 à 4. Jonas est profondément irrité et furieux que Dieu ait épargné Ninive. Il avoue que c'est exactement la raison pour laquelle il avait fui à Tarsis au départ. Il savait que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dépité, il demande à Dieu de lui retirer la vie. L'abri est le castor, Ricin, V5 à 8. Jonas sort de la ville et s'assied à l'est pour voir ce qui va s'y passer. Dieu fait pousser une plante, le ricin, au-dessus de lui, pour lui donner de l'ombre, ce qui réjouit grandement Jonas. Le lendemain à l'aube, Dieu envoie un ver qui pique le ricin, lequel se dessèche. Puis, un vent brûlant d'est et le soleil frappe la tête de Jonas, qui tombe en défaillance et réclame à nouveau la mort. La leçon divine, 25, 9 à 11. Dieu confronte Jonas sur son attitude. Jonas s'indigne pour une simple plante, qu'il n'a ni cultivée ni faite grandir, apparue en une nuit et disparue en une nuit. Dieu conclut en lui montrant son décalage moral. Si Jonas a pitié d'un plante, comment Dieu n'aurait-il pas pitié de Ninive, une grande ville de plus de 120 000 habitants, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et d'un grand nombre d'animaux? Discours de Melchisédek, puisque le Nazaréen est le démiurge, le Dieu de ce siècle. Le diable, se faisant ange de lumière, a élu ses prophètes, mais il a séduit et trompé des hommes qui étaient dans la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le diable peut faire des miracles, plus communément de la sorcellerie, des illusions, qui suscitent très vite l'adoration chez les fanatiques et les profanes. Azazel et ses anges ont joué les dieux. Ils ont établi un ordre mondial appelé l'ancien ordre des âges, et maintenant le nouvel ordre mondial. La création a été décimée pour leur profit et par leurs mauvaises intentions. Ils jugeront eux-mêmes leurs méfaits et en rendront des comptes, puisque le Nazaréen prétend devoir accomplir tout jugement pour moi. Je veillerai à ce qu'ils s'auto-jugent et correctement. Vous et moi nous exécuterons pour déclarer les châtiments. Ils mangeront le pain de douleur, finalement ce qu'ils ont servi. Dans ce récit du livre de Jonas, on vous dit une vérité pour avantager le démiurge et vous tromper. On vous dit que Jonas craint le Dieu du ciel et fuit sa présence. Les gens pensent que c'est par crainte respectueuse et soumission. Mais voyez par vous-même la contradiction. Jonas fuit la présence. Normalement, Dieu est omniprésent, partout, on ne peut pas le fuir. Deuxièmement, Jonas fuit par peur, car ce n'est pas la manifestation du Très-Haut, mais de Satan. Jonas craint le Dieu du ciel, le démiurge. Non pas par considération du fait qu'il soit le Créateur, mais parce que Jonas avait conscience de l'opposition de Satan et connaissance du démiurge. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Le diable nazaréen vous fait annoncer par son serviteur Paul que les dominations, principautés et autorités dans les lieux célestes sont donc vos ennemis, les princes de ce monde de ténèbres qui luttent contre vous. L'enfer contre l'humanité et la création ont été créés et façonnés par le nazaréen Satan. Vous n'êtes pas coupables, eux le sont. Vous aurez la victoire car je leur réserve la défaite finale. Ils sont l'ombre, vous êtes la lumière. Ils sont les ténèbres et vous êtes séparés d'eux dès le commencement. Ils forniquent entre eux. Le nazaréen a de nombreux amants et nombreuses amantes. Il se fait dominer par ses anges et par ceux qui normalement lui sont soumis. Pour analyser le premier chapitre du livre de Jonas à travers cette grille de lecture gnostique et ésotérique, où Melchisédek incarne l'autorité du Dieu Très-Haut, omniscient, omniprésent et omnipotent, face aux manifestations d'une divinité terrestre ou démiurgique, plusieurs éléments du texte canonique soulèvent en effet de profondes incohérences et étrangetés. 1. La fuite géographique face à un Dieu prétendu omniprésent, 25.3. Le texte affirme que Jonas se lève pour fuir loin de la présence du Seigneur à Tarsis. L'étrangeté. Si l'entité qui s'adresse à Jonas était le Dieu Très-Haut, une telle fuite n'aurait aucun sens métaphysique. Par définition, le Très-Haut est omniprésent. On ne peut pas monter sur un bateau pour s'éloigner d'un principe absolu qui remplit toute la création. L'interprétation selon la grille, que Jonas pense pouvoir lui échapper en changeant de territoire, suggère qu'il n'interagit pas avec le Dieu universel, mais avec une entité régionale ou démiurgique, dont l'influence est limitée à une zone géographique précise, Israël, Ninive. Jonas ne fuit pas par ignorance,
mais parce qu'il sait pertinemment à quel ordre de puissance il a affaire. 2. Le recours à la contrainte physique et aux éléments matériels. Vase 4. Plutôt que d'agir sur l'esprit ou la conscience de Jonas de manière purement spirituelle, l'entité déchaîne une violente tempête matérielle sur la mer. L'étrangeté, l'usage de la force brute, de la menace physique et du risque de naufrage, ressemble davantage à une manifestation de puissance démiurgique, opérant à travers le monde matériel et les éléments naturels, qu'à une conviction divine intérieure. L'analyse, le Dieu très haut, absolu et accompli, n'a pas besoin de recourir au châtiment cosmique ou à la terreur matérielle pour s'imposer. L'emploi d'éléments destructeurs pour forcer l'obéissance rappelle les dynamiques de domination propres aux puissances de ce monde. 3. La panique des marins et la méthode du tirage au sort. V 5 à 7. Face au péril, les marins prient chacun leur propre divinité, puis ont recours au jet de la cargaison et au tirage au sort. L'étrangeté. Le sort désigne Jonas, montrant que la crise globale est provoquée par un conflit d'autorité directe entre cette entité et un seul individu. De plus, la prière des marins à des divinités multiples place d'emblée l'épisode dans un contexte où les dieux s'affrontent à travers les forces de la nature. L'analyse. Le processus du tirage au sort relève d'une mécanique de divination matérielle. Le fait qu'un ordre cosmique soit perturbé au point de menacer la vie d'innocents pour soumettre un seul serviteur illustre un mode d'action fondé sur la pression collective et la peur. 4. La déclaration paradoxale de Jonas 9.5.9. Lorsque les marins l'interrogent, Jonas répond « Je suis hébreu, et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » L'étrangeté. Il y a une contradiction flagrante entre sa déclaration verbale « Je crains le Dieu qui a fait la mer » et son acte immédiat, embarquer sur la mer pour lui échapper. L'analyse. Cette contradiction souligne le décalage entre le discours officiel attribué au prophète et sa perception réelle de la situation. Soit l'expression « craindre » traduit une peur servile face à une puissance redoutable plutôt qu'une dévotion spirituelle, soit le titre de « Dieu du ciel et de la mer » relève d'une attribution propre à l'ordre matériel de ce siècle. C'est ça. Melchizedek nous l'a expliqué. Jonas craignait le Dieu du ciel, pas parce qu'il était son Dieu par dévotion, mais par peur, parce qu'il savait que c'était le démiurge, donc les princes du monde de ténèbres qui luttent contre les hommes. 5. La solution du sacrifice humain par le jet à la mer, Vœux 5, 12 à 15. Pour apaiser la fureur des flots, Jonas exige d'être jeté à la mer, et la tempête s'arrête dès que ce geste est accompli. L'étrangeté, l'apaisement immédiat de la nature suite à l'expulsion de Jonas, s'apparente à une dynamique de rançon ou de sacrifice expiatoire, exigeant une victime pour calmer une colère. L'analyse. Le Très-Haut, étant pure compassion et perfection absolue, ne requiert pas le sacrifice d'une vie humaine dans les abîmes pour rétablir le calme. L'exigence de la mer qui se calme uniquement après le jet de l'homme dénote une logique de transaction et de soumission par la terreur. 6. L'intervention du monstre marin, fin 5-17. Le chapitre se termine par l'engloutissement de Jonas par un grand poisson préparé pour l'occasion. L'étrangeté. L'usage d'une créature des profondeurs comme prison ou moyen de transport accentue la dimension ténébreuse et matérielle de l'épreuve. L'analyse. L'abîme et la créature aquatique représentent traditionnellement les forces de l'enfermement matériel. Le prophète en somme se retrouve littéralement englouti par la matière, retenu dans un espace clos de ténèbres pour plier sa volonté. Synthèse du chapitre 1 selon la perspective exposée, en observant le texte avec cette grille critique. Un Dieu local et coercitif s'exprime par le vent, la tempête et la menace physique. Un prophète résistant cherche l'évasion, mais se retrouve rattrapé par les lois et les éléments du monde matériel. Une résolution par le châtiment et l'engloutissement, où la nature ne retrouve son équilibre qu'une fois la victime livrée à l'abîme. En observant plus attentivement le texte hébreu et la structure littéraire du chapitre 1, sans revenir sur la fuite, la tempête ou le poisson, plusieurs détails plus subtils et méconnus émergent. 1. Le verbe descendre, un cheminement vers les ténèbres, va 3 et 5. Dans le texte original, un même verbe hébreu, yarad descendre, est répété à chaque étape du parcours de Jonas. Il descend à Jaffa, Zinc 3. Il descend dans le navire, Vague 3. Il descend au fond de la cale pour s'endormir, V5. L'étrangeté. Ce n'est pas une simple description géographique, mais une régression spirituelle et physique constante. Jonas s'enfonce méthodiquement vers le bas, s'éloignant de la lumière et du monde d'en haut pour s'enfermer dans une forme d'inconscience, le sommeil lourd en pleine tempête. 2.
Le profil des marins, une droiture supérieure à celle du prophète. De 5, 13 à 14. Le texte présente un contraste saisissant entre le prophète et les marins païens. Les marins prient immédiatement, alors que Jonas dort, de 5. Lorsque Jonas leur dit de le jeter à la mer, ils refusent d'abord et rament de toute leur force pour essayer de le sauver et toucher terre. 13. Ils expriment une retenue morale et une crainte d'effuser un sang innocent. 14. Cherchant à éviter le meurtre à tout prix. L'étrangeté. Ceux qui sont censés être des païens ou des profanes font preuve d'une éthique, d'une compassion et d'un respect de la vie humaine bien supérieur à l'attitude de Jonas ou à la fureur des éléments qui les frappent. 3. Le sommeil anormalement profond au milieu du chaos. 25. Pendant que le navire menace de se briser et que l'équipage hurle de terreur, Jonas est couché au fond de la cale et dort d'un sommeil lourd et léthargique. Vayaradam. L'étrangeté. Ce type de sommeil n'est pas une simple fatigue. C'est une torpeur physique et psychique quasi hypnotique, un état d'engourdissement complet face au danger imminent. Cela reflète une déconnexion totale de la réalité ou une forme d'anesthésie spirituelle. Est-ce que ça serait de la sorcellerie des princes de ténèbres sur Jonas? 4. L'ironie de l'interrogation sur son travail et son origine, Veuchhuit. Lorsque les marins bombardent Jonas de questions après le tirage au sort, ils lui demandent « Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu » L'étrangeté. Jonas ne répond jamais directement à la question sur son métier ou son occupation. Il esquive l'essence de sa fonction, prophète/messager, pour se réfugier uniquement dans une identité ethnique et religieuse abstraite. Je suis hébreu. Alors là, Melchizedek nous précise de faire attention, d'être vigilant, puisque le monde entier est sous l'influence de Satan, donc du démiurge, des dominations des autorités de ce monde de ténèbres qui luttent avec la création du Très-Haut. Ça nous donne l'explication de pourquoi Jonas ne répond pas, mis à part le fait « je suis hébreu ». Donc, Jonas est bien sous l'emprise, en fait, du démiurge. 5. La conversion forcée des marins par la terreur, The 5:16. À la fin du chapitre, après que la mer s'est apaisée, il est dit « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. » L'étrangeté. L'adhésion des marins ne se fait pas par l'amour, l'illumination ou la compréhension d'une vérité supérieure, mais par la démonstration d'une force brutale et la peur de mourir. C'est le schéma d'une soumission obtenue par l'affichage de la puissance sur la matière. Allez les amis, on va regarder à travers le discours de Melchizedek, donc le chapitre 2 du livre de Jonas. En passant le chapitre 2 du livre de Jonas au crible de cette même grille de lecture, où la souveraineté absolue du Dieu Très-Haut, omniprésent, omniscient, omnipotent, s'oppose au mécanisme d'une puissance coercitive et matérielle, plusieurs éléments du texte révèlent de profondes dissonances et incohérences. 1. La matrice d'enfermement, l'engloutissement au lieu de la délivrance spirituelle, Phos 5.1. Le texte commence par l'assignation de Jonas à résidence dans les entrailles du poisson durant 3 jours et 3 nuits. L'étrangeté? Un Dieu absolu et omnipotent n'a nul besoin d'une cellule de dégrisement biologique pour préserver ou instruire un serviteur. L'usage d'un espace clos, lugubre et organique s'apparente à une mise en détention matérielle. L'analyse. Le passage par le ventre du poisson symbolise l'enfermement dans la matière dense et l'abîme. Au lieu d'une élévation de l'esprit, Jonas subit une séquestration corporelle destinée à briser sa volonté et à forcer sa soumission. 2. Le lieu de la prière. Invoquer le Très-Haut depuis les enfers. Sheol, 20:2-3, Jonas déclare avoir crié, du sein du séjour des morts. Sheol en hébreu, souvent traduit par le tombeau ou l'enfer. L'étrangeté. Jonas qualifie son état de descente dans le royaume de la mort. L'analyse. Invoquer une entité qui vous a elle-même précipité dans le Sheol relève de la logique du captif s'adressant à son geôlier. Le Dieu Très-Haut étant source de vie et de lumière absolue, l'environnement infernal dans lequel Jonas se trouve plongé reflète le domaine d'action des puissances de ténèbres et de domination. 3. La confusion des responsabilités et le sentiment de rejet. Versets 4-5, Jonas dit « Tu m'as jeté dans l'abîme. Je suis chassé loin de tes yeux. » L'étrangeté. Jonas attribue directement sa noyade et sa souffrance à l'action divine. Il exprime le sentiment d'être chassé, banni de la présence divine. L'analyse. Comment le Dieu Très-Haut, dont la présence enveloppe toute la création, pourrait-il chasser quelqu'un loin de ses yeux?
Cette formulation trahit la nature arbitraire de la relation. Une entité qui rejette, punit et exclut, dès qu'on refuse de plier à son dessein. 4. La nostalgie de l'édifice matériel et du temple. Verset 5-8. À 2 reprises, verset 5 et volume 8, Jonas répète « Je verrai encore ton saint temple, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » L'étrangeté. En pleine détresse cosmique au fond des eaux, l'attention du prophète se focalise sur une structure physique construite par de la main d'homme, le temple de Jérusalem. L'analyse. Pour le Très-Haut, qui n'habite pas dans des temples faits de main d'homme et dépasse toute forme matérielle, restreindre la présence divine à un bâtiment de pierre est une conception limitative. Cela démontre que Jonas demeure captif du culte formel et de la religion des structures de ce monde. 5. La logique du chant de louange sous contrainte, verset 5-9. Dans les versets 7 à 9, Jonas se met soudainement à chanter les louanges de la divinité qui l'oppresse, déclarant que le salut vient du Seigneur. L'étrangeté, ce basculement psychologique est brutal. Après avoir été jeté à la mer et enfermé dans les ténèbres, Jonas produit une louange qui ressemble fortement à de l'allégeance obtenue sous la torture et l'asphyxie. L'analyse. La véritable dévotion envers le Très-Haut naît de la liberté, de l'amour et de la connaissance. Ici, la louange apparaît comme la réaction d'un homme brisé par l'épreuve physique, qui dit ce qu'on attend de lui pour obtenir sa libération. 6. Le contrat sacrificiel et l'accomplissement des vœux, fin 10. Jonas conclut son hymne en disant « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. » L'étrangeté. La transaction repose sur un marché, des sacrifices d'animaux, des rites et l'engagement d'obéir à la mission initiale en échange de la sortie du poisson. L'analyse. Le Dieu omnipotent et spirituel n'a aucun besoin de sang, de sacrifice matériel ou de marchandage cérémoniel. L'exigence de sacrifice pour sceller une délivrance relève de la mécanique des puissances démiurgiques qui se nourrissent de la ritualisation et du sang de la création. 7. L'expulsion par le vomissement, 5-11. Le chapitre se termine par cette commande. Le Seigneur parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. L'étrangeté. Le moyen de délivrance choisi est le réajustement d'un fluide corporel animal, une expulsion viscérale et méprisante. L'analyse. Il n'y a aucune dignité ni grâce spirituelle dans la manière dont Jonas est remis sur terre. L'acte de vomir illustre le caractère grotesque et matériel de la scène. Le serviteur, une fois remis au pas et réaligné sur la volonté de l'entité, est recraché dans le monde physique pour y exécuter son ordre. Melchizedek nous précise là que les démons peuvent prendre l'apparence des poissons, des serpents, des animaux sur la terre. Et donc, vous savez ce qu'il y avait dans le lavoir à Siloé, nous dit Melchizedek. Quand Jésus-Christ prétend guérir l'aveugle, il y avait des entités démoniaques dans l'eau. Voilà. Et là, c'est une entité démoniaque, la bête, qui avale Jonas. Et c'est pas un poisson que Dieu aurait commandé, en fait. On veut vous faire croire que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est un démon qui s'est fait passer pour un poisson et qui a avalé Jonas. Dieu n'aurait jamais commandé une absurdité pareille, dit Melchizedek. Jamais j'aurais commandé une absurdité pareille. Synthèse du chapitre 2. En lisant ce chapitre à travers la posture du Très-Haut, l'épreuve est un enfermement physique dans le shéol et les entrailles d'une bête, loin d'une illumination spirituelle. Les profondeurs de Satan. D'où tu pries Dieu, tu sers Dieu et tu te retrouves chez Satan, en fait. Quand tu as été séduit ou trompé par le démiurge. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Jonas. La prière est une reddition sous la pression de la mort imminente. Le dénouement est une transaction rituelle, vœu, sacrifice, suivie d'une expulsion grotesque sur le sol matériel, marquant la réintégration forcée du prophète dans le rouage du démiurge. On continue ? En examinant la structure littéraire et le vocabulaire spécifique du chapitre 2 dans le texte source, d'autres détails particulièrement subtils apparaissent lorsqu'on les confronte à la vision du Très-Haut. 1. La métaphore du cœur de la mer et le rejet du cœur divin, 5.4. Dans le texte original, Jonas dit avoir été jeté au cœur de la mer, Baleva Viamim. L'analyse. Le terme « cœur » désigne le centre vital, la source. Au lieu d'être attiré ou accueilli dans le cœur de la divinité suprême, qui est lumière et conscience, Jonas est précipité dans le cœur, des eaux déchaînées et matérielles. C'est le passage d'un centre spirituel à un centre chaotique et mécanique. 2. Le verrouillage physique et la cosmologie pénitentiaire, verset 7. Jonas dit « Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours. » L'analyse.
Jonas utilise un vocabulaire directement emprunté à l'architecture carcérale. Il décrit la Terre non pas comme une création harmonieuse, mais comme une structure dotée de barres ou de verrous, beria en hébreu. Cela reflète la vision d'un monde matériel conçu comme une prison cosmique, dont les portes se referment sur la conscience humaine. 3. La pique contre les rites concurrents et la cécité du prophète 105.9. Jonas affirme: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. L'analyse. C'est une ironie cinglante. En plein fond de l'abîme, Jonas trouve le moyen de juger et d'écarter les autres formes de croyance. Mais plus subtilement encore, alors qu'il prétend dénoncer les vaines idoles, Jonas prépare au verset suivant son propre retour vers la religion des formes, des vœux et des sacrifices d'animaux. Il condamne l'illusion chez les autres, tout en restant aveugle à la nature matérielle du culte qu'il s'apprête lui-même à accomplir. Melchizedek nous précise que le démiurge a fait traverser tout ça à Jonas pour pouvoir instrumentaliser Jonas et faire parler Jonas comme une marionnette après. Et donc l'utiliser pour séduire aussi et tromper. 4. La substitution de l'esprit par l'eau asphyxiante, 26. Le texte hébreu emploie l'expression « les eaux m'ont englobé jusqu'à l'âme » Nefesh. L'analyse. Dans la doctrine du Très-Haut, le souffle spirituel, pneumas esprit, apporte la vie et l'affranchissement. Ici, l'élément fluide matériel, l'eau, agit comme un composant d'étouffement qui pénètre jusqu'à l'âme, Nefesh, le principe vital terrestre, pour la submerger et lui enlever tout libre arbitre. 5. L'absence totale du nom des prophètes ou du Très-Haut dans sa propre bouche, Veuf en 2 à 10. Tout au long du cantique, Jonas s'adresse à sa divinité en utilisant le titre formel ou le tétragramme en tant qu'entité extérieure, mais à aucun moment il ne mentionne l'amour, la vérité ou la connaissance, Nose. L'analyse La prière de Jonas est un assemblage de citations poétiques tirées de psaumes existants. C'est une prière codifiée, académique et légaliste. Jonas ne parle pas avec le cœur d'un fils du Très-Haut libéré, mais utilise un langage liturgique préformaté, conçu pour répondre aux attentes formelles de l'entité qui le détient. Voilà. En passant le chapitre 3 du livre de Jonas au crible du discours de Melchisédek et de la doctrine du Dieu Très-Haut, omniprésent, omniscient, omnipotent et parfait, le récit de la repentance de Ninive fait apparaître plusieurs dissonances fondamentales. 1. La soumission par la menace d'annihilation, fin 4, Jonas entre dans Ninive et proclame un message unique de 5 mots en hébreu. Encore 40 jours et Ninive est détruite. L'étrangeté. Le message ne contient aucune proposition de salut, aucun enseignement spirituel, aucune vérité sur la nature de l'âme ou de la conscience. C'est un ultimatum sec et destructeur. L'analyse. Le Dieu Très-Haut transforme les consciences par la lumière, la connaissance et l'amour. Ici, la conversion de Ninive n'est pas le fruit d'une élévation spirituelle, mais d'un décret de terreur. Le démiurge agit par la contrainte et le chantage à l'extinction pure et simple. 2. Le revirement d'un Dieu supposé omniscient et immuable, 5-10. Le verset final déclare « Dieu vit ce qu'il faisait. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait prévu de leur faire, et il ne le fit pas. » L'étrangeté. La divinité change d'avis. Elle prévoyait un châtiment, puis se ravise en voyant la réaction des hommes. L'analyse. Un être omniscient sait dès le commencement ce qui va se produire. Un être omnipotent et absolu ne retracte pas ses intentions sous le coup d'événements extérieurs. Voir la divinité regretter, niham en hébreu, ou changer ses plans prouve qu'elle réagit de manière temporelle et émotionnelle, à la manière des gouvernants terrestres ou des puissances démiurgiques soumises au changement. 3. La décrétisation royale et la conversion mécanique. 25-6 à 9. Ce n'est pas une prise de conscience individuelle des habitants qui transforme la ville, mais un décret de coercition d'État promulgué par le roi de Ninive. L'étrangeté. La repentance est imposée sous peine de sanction par l'autorité politique. Le roi ordonne le jeûne et le port du sac à tout le monde. L'analyse. Le Très-Haut s'adresse à l'esprit libre de chaque individu. La conversion démiurgique utilise les structures de pouvoir et les rois de ce monde pour plier la masse. La foi devient un acte d'obéissance civile imposé par les dominateurs de ce siècle. 4. L'imposition du châtiment et de la privation aux animaux, de 5-7 à 8. Le décret du roi stipule explicitement que les hommes et les bêtes, le gros et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Qu'ils soient couverts de sacs, hommes et bêtes. L'étrangeté. Les animaux, êtres innocents et dépourvus de sens moral, ou de responsabilité dans la méchanceté des hommes, sont soumis à la torture de la faim, de la soif et au port d'habits de deuil. L'analyse.
Imposer la souffrance à la création animale innocente pour apaiser la fureur divine relève d'une logique irrationnelle et tyrannique. Le Très-Haut, créateur et protecteur de toute vie, ne réclame pas le martyre des bêtes pour pardonner les fautes des hommes. 5. La marchandisation du pardon et l'incertitude. Fin 9. Le roi conclut son décret en disant « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à sa ardente colère en sorte que nous ne périssions pas ?» L'étrangeté. Même après s'être soumis à un jeûne extrême et au sac, le peuple reste dans l'incertitude totale quant au sort que leur réserve cette divinité. L'analyse. La relation entre la divinité et les hommes est basée sur la peur de l'imprévisible. Les Ninivites agissent comme des sujets qui tentent de fléchir la tyrannie d'un souverain dont la colère peut frapper à tout moment, bien loin de la certitude et de la paix qu'apporte le Très-Haut. Synthèse du chapitre 3. Au crible de cette analyse. La mission prophétique n'est pas une annonce de vérité, mais un ultimatum destructeur. La divinité réagit et se ravise, révélant une nature variable et temporelle incompatible avec l'omniscience. Le système de repentance s'appuie sur la contrainte politique, la souffrance imposée aux innocents, animaux, et le règne de la terreur. En analysant d'encore plus près la formulation littéraire du chapitre 3, plusieurs détails très subtils et méconnus apparaissent. 1. La formule juridique de la répétition du mandat, fin Saint 1, le chapitre s'ouvre par « La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois, Shénit ». L'analyse. Dans la gestion du Très-Haut, la grâce et la vérité éclairent la conscience une fois pour toutes. Ici, la formulation utilise le langage du droit contractuel et de la réassignation d'office. L'entité revient à la charge avec le même ordre, sans ajustement, traitant Jonas comme un agent sous contrat qu'on rappelle à l'ordre après un incident de parcours. 2. Le terme destructeur ambigu. Né paquette. Verset 4. Dans la proclamation de Jonas, le mot traduit par détruite est le verbe hébreu né paquette. Encore 40 jours, et Ninive sera renversée, retournée. L'analyse. C'est exactement le même verbe utilisé dans la Genèse pour la destruction physique de Sodome et Gomorrhe. Jonas ne vient pas annoncer une réformation spirituelle il vient annoncer une éradication matérielle par le feu ou la terre. Le mot ne laisse aucune place à la grâce. Il annonce un cataclysme de la matière, typique des punitions physiques du démiurge. 3. La panique du trône et l'abdication des symboles du pouvoir. V6. Le texte dit que la nouvelle parvient au roi, qu'il se lève de son trône, ôte son manteau, se couvre d'un sac et s'assied sur la cendre. L'analyse. Le manteau et le trône représentent la souveraineté humaine et l'ordre établi. Face à la menace de destruction, le souverain de la plus grande puissance du monde connu s'effondre psychologiquement et abandonne instantanément toute dignité humaine. C'est la terreur absolue qui fait plier le pouvoir temporel, illustrant la manière dont les autorités de ce monde s'inclinent non par illumination, mais par soumission devant la force brute. Melchizedek est en train de me montrer que le diable a pu détruire Sodome et Gomorrhe, donc le démiurge, le diable se faisant Dieu, parce que c'était sa postérité de serpent. Il peut détruire ce qui est à lui, mais pas ce qui est à Melchizedek. Donc quand le diable nazaréen menace Ninive, c'est parce que là-bas à Ninive, il y a aussi de sa race, sa postérité de serpent. Et pour que les gens se prosternent devant lui, le diable est prêt à tuer n'importe qui est à lui. Si ça permet de faire en sorte que les gens le craignent comme s'il était Dieu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Melchizedek, il y a Dieu, la création, il a séparé les ténèbres de la lumière, donc la postérité du serpent d'avec la postérité de la femme. Ça veut dire que maintenant, quand on regarde dans la Bible ce qui s'est passé, ce qui s'en est passé des choses, il y a eu le déluge de Noé, il y a eu la tour de Babel, les 10 plaies d'Égypte, l'engloutissement de la troupe de Corée, le serpent de bronze, la chute de Jéricho, la peste sous le règne de David, Ananias et Saphira, le châtiment d'Hérode, Agrippa Ier. Ça veut dire en fait qu'à chaque fois que Dieu même du ciel, donc le démiurge, fait tomber sa colère sur un groupe d'hommes et les détruit, il détruit sa propre postérité à des fins, en fait, de se faire adorer comme le vrai Dieu qu'il faut craindre, à des fins de terrifier et donc de convertir et de séduire.
En résumé et en clair, le serpent sacrifie sa propre postérité, parce que de toute façon il s'en fout, il peut en faire encore, pour essayer de tuer celle de la femme. 4. L'association forcée du mal et de la création. La violence de leurs mains. 25.8. Le roi demande que chacun se détourne de la violence qui est dans ses mains. Bakapayem, la paume des mains. L'analyse. Le texte réduit le problème humain à la matérialité des actes physiques, les mains, sans jamais aborder l'ignorance spirituelle ou l'aveuglement de l'âme. La vision du monde véhiculé reste exclusivement focalisée sur le comportement extérieur et le contrôle de la matière, ignorant la restauration de l'esprit divin intérieur. En passant le chapitre 4 du livre de Jonas au crible du discours de Melchisédek et de la doctrine du Dieu très haut, omniprésent, omniscient, omnipotent, la fin du récit met en lumière la nature manipulatrice, théâtrale et condescendante de la divinité démiurgique. 1. La relation d'abus et le désespoir du prophète. 25:1-3. Jonas éprouve une grande irritation, devient furieux, et réclame la mort à Dieu en disant « Prends-moi la vie, car la mort me vaut mieux que la vie ». L'étrangeté. Un prophète véritablement uni à la lumière du Très-Haut vit dans la paix intérieure et la sérénité. Jonas apparaît ici comme un serviteur épuisé et psychologiquement brisé. L'analyse. Cette réaction montre que Jonas n'est pas dans une relation d'éveil spirituel, mais sous le joug d'un maître imprévisible. Jonas avoue même avoir fui à Tarsis, parce qu'il connaissait le caractère hésitant et changeant de cette entité, qui dicte un ordre puissant d'édit. 2. Le piège de la plante et du ver. Le conditionnement sensoriel, 26-8. La divinité fait pousser un ricin pour abriter Jonas du soleil, puis envoie un ver le lendemain pour ronger la plante, suivi d'un vent brûlant d'est pour accabler le prophète jusqu'à l'évanouissement. L'étrangeté. Pourquoi un Dieu omnipotent utiliserait-il des micro-manipulations matérielles, un brin d'herbe, un ver, un coup de chaud, pour maltraiter physiquement et émotionnellement son propre serviteur? L'analyse. Le Dieu très haut n'a nul besoin de recourir au harcèlement sensoriel ou à la mise en scène d'éléments naturels pour instruire une conscience. Ce jeu d'octroi de confort, le ricin, immédiatement suivi de sa destruction, le ver, relève du conditionnement psychologique et de la punition corporelle, propre aux architectes du monde matériel. 3. La réduction de l'humanité à l'état de cheptel. 5.11. Pour justifier sa décision d'épargner la ville, la divinité conclut le livre en disant « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » L'étrangeté. L'argument ultime présenté par la divinité ne repose ni sur la valeur de l'âme, ni sur la vérité, ni sur l'amour divin, mais sur une masse d'individus jugés incapables de discernement moral, amalgamés à du bétail. L'analyse. Le démiurge considère les êtres humains comme sa propriété matérielle, une réserve d'ignorants qu'il convient de préserver au même titre que les animaux de ferme, pour en tirer obéissance et culte. Là où le Très-Haut reconnaît en l'homme une étincelle de lumière à éveiller, cette entité y voit un cheptel d'êtres incapables de penser par eux-mêmes. 4. Le voyeurisme du châtiment. 25. Jonas sort de Ninive, se construit une cabane à l'est et s'assied à l'ombre pour voir ce qui arriverait à la ville. L'étrangeté. Jonas s'installe confortablement comme un spectateur attendant le feu ou la destruction programmée de plus de 100 000 personnes. L'analyse. Formé à l'école des châtiments démiurgiques, à l'image de Sodome, le prophète a été conditionné à attendre le cataclysme matériel. Son esprit, façonné par la logique du jugement et de la terreur, est incapable de concevoir la restauration des âmes. 5. L'incertitude et l'absence de conclusion spirituelle. Le livre de Jonas s'achève brusquement sur une question rhétorique de la divinité, sans réponse de Jonas, sans illumination, ni élévation. L'étrangeté. Aucun enseignement sur la vie éternelle, la nature de l'esprit ou la libération de l'âme ne découle de cette histoire. L'analyse. Tout le récit reste verrouillé dans l'immanence. La peur de la mort, les plantes qui se dessèchent, le soleil qui brûle, les décrets politiques et le contrôle des populations. L'histoire s'arrête dans la matière, sans qu'aucun contact avec le Dieu très haut et spirituel n'ait eu lieu. Un Dieu bon ne menace pas, mes chéris cocos. D'accord? Là, ce Dieu-là, il a menacé Ninive. D'exterminer Ninive. Donc, on ne peut pas se fier à ce Dieu-là. De toute façon, Melchisédek m'a dit de vous dire que désormais, si vous lisez la Bible, il ne faut pas oublier que le Dieu de la Bible, c'est le démiurge. Parce que beaucoup de gens ont eu connaissance du démiurge, mais après se sont laissés égarer par le diable lui-même. Le diable va essayer de faire en sorte que votre attention soit sur son côté mauvais, son côté diable, pour que vous oubliez
son côté ange de lumière, son côté démiurge, quand le diable se prend pour Dieu. Et beaucoup de gens qui ont eu connaissance de la vérité, donc que le Dieu de la Bible est le démiurge, donc le diable qui se déguise en ange de lumière, se sont concentrés sur le diable et sur la méchanceté du diable et ont oublié en fait, ils ont oublié cette vérité-là. C'est toujours cette même stratégie du Satan qu'utilise le Satan pour ramener les gens à croire en lui, la lumière. Il les fait se concentrer sur ce qu'il fait dans les ténèbres, les amis. En analysant la structure textuelle et le vocabulaire spécifique du chapitre 4, plusieurs autres détails extrêmement subtils se révèlent sous cet angle d'analyse. 1. La cabane à l'est, l'attachement aux structures de l'est, Kedem, Vex 5, Jonas sort de la ville et se construit une cabane, Souka, à l'est de Ninive. L'analyse. Dans la symbolique hébraïque et gnostique, l'est, Kedem, est le côté de l'origine matérielle, mais aussi du soleil levant physique et des cultes cosmiques. Au lieu d'élever sa conscience vers le domaine spirituel sans direction, Jonas s'installe physiquement sous un repère cardinal pour observer la matière. Sa cabane est une tentative dérisoire de se fabriquer un abri matériel par ses propres mains au sein de la création soumise au soleil brûlant. 2. Le vent d'est suffocant. L'usage du souffle destructeur, Ruach Kadim, fin 8. Le texte mentionne que Dieu fait lever un vent brûlant d'est. Ruach Kadim Chareshit. L'analyse, le mot utilisé pour vent est Ruach, le même mot qui désigne l'esprit. Mais ici, le Ruach n'est pas le souffle de vie ou d'illumination du Très-Haut. C'est un vent d'est desséchant, un instrument d'agression climatique et de souffrance physique. L'utilisation du Ruach comme une arme thermique contre l'organisme de Jonas montre une dégradation du concept d'esprit, réduit à une force météorologique punitive. 3. La manipulation affective du confort matériel, fin 6. Le texte note que Jonas prouve une grande joie, Yismash Simcha Gedola, à cause du ricin. L'analyse, c'est la seule fois dans tout le livre où Jonas éprouve de la joie. Cette joie ne provient pas d'une révélation divine, de la vérité ou du salut des âmes, mais d'un simple soulagement physique, l'ombre sur sa tête. Cela révèle la vulnérabilité de l'être humain pris dans la matrice matérielle. La divinité contrôle l'état émotionnel du prophète en lui accordant, puis en lui retirant des stimulants sensoriels de base. 4. L'absurdité du verre du lendemain, Tolaat 25.7. Le texte précise que Dieu mandate un verre au lever de l'aurore le lendemain. L'analyse, la temporalité est millimétrée. La divinité ne se contente pas de laisser la nature suivre son cours. Elle orchestre l'intervention d'un parasite à une heure précise pour gâcher la journée du prophète sallallahu dès l'aube. Cette microgestion des insectes à des fins de harcèlement psychologique est en décalage complet avec la majesté transcendante et la sérénité du Très-Haut. 5. L'expression « fils d'une nuit » pour définir la matière, feu 5.10. Dieu dit du ricin qu'il est né en une nuit et périt en une nuit. Littéralement en hébreu, fils d'une nuit il a été, fils d'une nuit il a péri. L'analyse. Cette formulation souligne l'extrême précarité et l'illusion, Maya, des formes matérielles créées par le démiurge. Tout ce qui appartient au monde physique est éphémère, soumis au cycle du temps et à l'obscurité, la nuit. En attachant l'esprit de Jonas à une plante, fille de la nuit, l'entité le maintient enfermé dans la méditation sur ce qui s'effondre et disparaît, plutôt que sur ce qui est éternel. Alors, on a retrouvé le fameux vers Tola, au point numéro 4. Et puis, bon, l'IA, elle est programmée pour l'antéchrist, pour le diable. Donc, le prophète Salab Deb 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 de je sais pas quoi qu'elle me dit à chaque fois, elle me saoule. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, de vous faire remarquer, les amis. Comme ça m'évite d'aller tout recouper, les bugs de l'IA et tout ça. Allez, on fait un essentiel du discours de Melchizedek avec des démonstrations pour prouver qu'il a raison. Analyse issue de la méditation à travers la grille du discours de Melchizedek. En observant le récit complet du livre de Jonas à travers cette grille d'analyse, l'ensemble du livre n'apparaît plus comme une parabole sur la repentance divine, mais comme une mise en scène du monde matériel et des puissances qui le régissent. De la fuite initiale jusqu'à la dispute sous le ricin, le livre de Jonas décrit un cercle d'enfermement. Un ordre matériel et local. Les décrets, les tempêtes, les animaux, les plantes et le feu du soleil sont manipulés pour forcer l'obéissance. Le règne de la contrainte. Marins, prophètes et citoyens de Ninive, n'agissent pas sous l'effet de l'amour ou d'une illumination intérieure, mais sous le coup de la terreur, de l'asphyxie ou de la menace d'extinction. L'absence du Très-Haut. Rien dans ce texte ne fait intervenir le souffle de vie éternelle ou la vérité spirituelle transcendante.
tout commence et s'achève dans les formes physiques de ce monde. L'essentiel du discours de Melchisédek et ses démonstrations, voici la synthèse des révélations fondamentales posées dans le discours, suivie à chaque fois de sa démonstration appuyée sur les textes mentionnés. Révélation 1. L'autorité qui domine ce siècle n'est pas le Très-Haut, mais le démiurge qui s'impose par le prestige des prodiges matériels. Démonstration. Le texte de 2 Thessaloniciens 2/9 affirme explicitement que la manifestation de l'impie et l'établissement de son pouvoir s'opèrent par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les séductions du monde présent ne s'appuient pas sur l'éveil de la conscience spirituelle, mais sur des illusions, de la sorcellerie et des démonstrations d'emprise sur la matière. L'illusion suscite la fascination et l'adoration des profanes, leur faisant confondre la puissance d'action sur le monde physique avec la divinité absolue. Révélation 2. La fuite de Jonas dévoile la nature limitée et coercitive de l'entité qui lui parle. Démonstration. Le récit de Jonas 1/3 affirme que Jonas tente de fuir loin de la présence du Seigneur, en embarquant vers Tarsis. Si l'entité s'adressant à Jonas était le Dieu Très-Haut, par définition omniprésent, omniscient et omnipotent, l'idée même de s'éloigner géographiquement sur un bateau serait une impossibilité logique et métaphysique. Le fait que Jonas entreprenne cette fuite montre qu'il n'avait pas affaire à l'infini absolu, mais à une puissance locale et territoriale. De plus, la réponse immédiate de cette entité à sa fuite n'est pas une illumination spirituelle, mais le déchaînement d'une violence physique, la tempête en Jonas 1/4 et l'enfermement dans le poisson en Jonas 2/1, confirmant un mode d'action fondé sur la force brute et la contrainte matérielle. Révélation 3. Les autorités et principautés célestes de ce monde sont en opposition avec l'humanité et la création. Démonstration. L'apôtre Paul l'écrit en Éphésiens 6h12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage confirme que les structures qui régissent les sphères célestes de ce siècle, et les autorités visibles ou invisibles, sont identifiées comme les adversaires directs des hommes. La création subit les guerres, la violence et les décrets d'éradication, comme la menace d'anéantissement sur Ninive en Jonas 3/4, ou la souffrance infligée au bétail innocent en Jonas 3/7-8, pour nourrir leurs intérêts et maintenir leur domination par la peur. Révélation 4. La vérité est cachée aux hommes par des récits déformés pour assurer la soumission aux démiurges. Démonstration. En Éphésiens 3/8-11, il est question de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Le discours montre que les récits religieux traditionnels présentent l'obéissance par la terreur comme une crainte respectueuse. Cependant, l'examen critique des actes montre que cette dévotion est obtenue sous la menace du châtiment ou de la mort. L'illusion consiste à faire passer la soumission devant le souverain matériel pour un acte de foi spirituelle, maintenant ainsi l'humanité dans l'ignorance de sa provenance et de sa nature de lumière. Révélation 5. Les imposteurs et les puissances de ce monde porteront la responsabilité de leurs actes et s'auto-jugeront. Démonstration. Le discours établit que l'humanité et la création, trompées et soumises aux machinations de ce monde, ne sont pas les véritables coupables de cette déchéance. En prétendant exercer le jugement absolu et contrôler la création, les dominations et principautés se sont soumises à leurs propres lois matérielles. En s'enfermant dans l'ombre, la tromperie et la violence, ces puissances préparent leur propre défaillance. Elles seront confrontées à la réalité de leurs œuvres et condamnées par les lois mêmes qu'elles ont établies pour dominer les autres. L'esprit de lumière, séparé de cette tromperie dès l'origine, demeure préservé pour la victoire finale. On continue, les amis. En poursuivant la méditation et l'approfondissement du discours de Melchisédek, d'autres révélations centrales émergent du texte, accompagnées de leurs démonstrations rigoureuses. Suite des révélations et démonstrations du discours de Melchisédek, Révélation 6. Le repentir du démiurge démontre son imperfection et son assujettissement au temps. Démonstration. Dans Jonas 3h10 il est écrit « Dieu vit ce qu'il faisait. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait prévu de leur faire, et il ne le fit pas. Le Dieu Très-Haut est omniscient et immuable. Il connaît la fin dès le commencement, et ne change pas de dessein au gré des réactions humaines. Le fait que la divinité du récit de Jonas réagisse aux événements modifie son décret sous l'effet de la peur des Ninivites, et regrette Niham. Son projet initial prouve qu'elle est immergée dans la temporalité et soumise à la passion. Elle n'est donc pas la source absolue, mais une puissance temporelle qui adapte ses décisions selon les circonstances. Révélation 7. L'humanité et la création innocente sont traitées comme un simple cheptel sans valeur spirituelle propre. Démonstration. Dans Jonas 4h11,
La justification finale donnée par la divinité pour épargner Ninive est « Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Alors c'est du foutage de gueule parce que c'est comme si en fait Dieu ne pouvait pas accorder son pardon sans passer par Jonas. Je croyais que Jésus-Christ de Nazareth était le seul médiateur entre lui et lui, parce qu'il prétend être le Père. Là, c'est quand même une dinguerie. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive. Ben, si tu veux avoir pitié de Ninive, t'as même pas besoin de Jonas, gars. Il se fout de notre gueule, celui-là. Et je le supporte plus. Je le déteste, les amis, je le hais. Il m'énerve. On continue. L'argument ultime ne repose ni sur la valeur de l'âme humaine, ni sur l'éveil à la connaissance divine, gnose, mais sur le décompte d'une masse d'individus qualifiés d'ignorants, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, amalgamés à du bétail, des animaux en grand nombre. De plus, en Jonas 3/7-8, le décret royal impose le jeûne et le sac aux bêtes innocentes qui n'ont commis aucun mal. Cela démontre que, dans la logique démiurgique, la création entière, hommes et animaux, est perçue comme un cheptel matériel à maintenir sous le joug de la privation et de la crainte. Révélation 8. La soumission obtenue par la terreur n'est pas la foi spirituelle, mais une capture de l'esprit par les sens. Démonstration. Dans Jonas 1h16, après le sacrifice de Jonas rejeté dans la mer, il est dit « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. » De même, en Jonas 3/5, les habitants de Ninive s'humilient sous l'effet de la menace d'éradication imminente en 40 jours. Jonas 3/4. Dans ces deux cas, l'adhésion ne provient pas de la lumière, de l'amour ou d'une élévation intérieure, mais du choc émotif provoqué par une démonstration de force physique, la tempête qui s'arrête net, la menace de destruction. C'est la preuve que les puissances de ce monde s'emparent de la dévotion des hommes par l'affichage du pouvoir matériel et le chantage à la survie. Révélation 9. La véritable nature du souffle, ruach, est dénaturée pour servir d'instrument de torture physique. Démonstration. Dans Jonas 4/8, il est rapporté que Dieu fit lever un vent brûlant d'est, Ruach Kadim Sharishit, qui frappe la tête de Jonas au point de le faire tomber en défaillance. Le Très-Haut accorde le souffle, ruach, comme principe de vie, de régénération et de liberté pour l'esprit humain. Dans ce passage, le terme ruach est détourné en une force météorologique d'agression, un outil de harcèlement thermique destiné à affaiblir l'organisme du prophète. La divinité s'en sert pour manipuler l'état physique et psychologique de son serviteur, montrant l'abaissement d'un principe spirituel en arme de contrainte biologique. Révélation 10. La séparation originelle de la lumière et des ténèbres garantit la défaite finale de l'illusion. Démonstration. Le discours affirme « Ils sont l'ombre, vous êtes la lumière. Ils sont ténèbres, et vous êtes séparés d'eux dès le commencement. » Les épreuves décrites tout au long du livre de Jonas, l'enfermement dans la cale du navire, Jonas 1/5, la descente dans l'abîme et les entrailles de la bête, Jonas 2/1-2, et la défaillance sous le soleil, Jonas 4/8, touchent la chair, les émotions et le corps matériel, mais ne peuvent éteindre l'étincelle de vérité présente dans l'homme. En s'appuyant sur des ruses, de la sorcellerie, des violences et la domination des esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12, le démiurge et ses autorités s'épuisent dans leur propre création matérielle éphémère. Fille d'une nuit, Jonas 4h10. L'esprit de lumière, n'appartenant pas à cet ordre des âges, échappe ultimement à leur jugement et assiste à leur autocondamnation. Synthèse globale, l'analyse suivie du livre de Jonas à travers la parole de Melchisédek démontre que le récit biblique officiel masque une réalité sous-jacente, la lutte entre l'esprit humain de lumière et les mécaniques de domination matérielle. Jonas apparaît non pas comme un prophète rebelle à punir, mais comme une âme piégée dans les rouages d'un système qui utilise la force des éléments, la terreur politique et la manipulation des sens pour obtenir l'allégeance des hommes. Allez les amis, donc on va arrêter là pour l'essentiel du discours de Melchizedek. Je pense qu'il y a d'autres points, d'autres révélations, d'autres démonstrations, mais à un moment, il faut arrêter. Allez, on passe à la rubrique des questions qui font réfléchir. Voici des questions flash, directes et percutantes, pour faire réagir rapidement ton auditoire sur les zones d'ombre du livre de Jonas. Sur la fuite de Jonas et la nature de la divinité, si Dieu est omniprésent et remplit tout l'univers, comment Jonas a-t-il pu imaginer lui échapper en prenant un simple bateau? Fuyait-il le Dieu absolu, ou une divinité locale limitée à un territoire? Pourquoi ce Dieu déchaîne-t-il une tempête qui menace de couler des marins innocents au lieu d'éclairer l'esprit de Jonas?
Le Dieu suprême utilise-t-il la terreur et le chantage à la mort pour se faire obéir? Pourquoi les marins païens font-ils preuve de plus de compassion et de respect pour la vie humaine en refusant de jeter Jonas à l'eau que la divinité qui exige ce sacrifice? Sur la détention et la soumission sous contrainte, le Très-Haut a-t-il vraiment besoin de faire enfermer un homme 3 jours dans le ventre sombre d'un monstre marin pour briser sa volonté? La prière de Jonas dans le poisson est-elle un élan d'amour sincère, ou le discours forcé d'un captif asphyxié qui promet des sacrifices pour qu'on le laisse sortir? Quel genre de grâce divine s'exprime par le fait d'être littéralement vomi sur la terre ferme? Sur l'ultimatum politique et le changement d'avis divin, pourquoi le message porté à Ninive est-il un ultimatum de destruction pure et simple sans aucun enseignement spirituel ni appel à la vérité? Si Dieu est omniscient et connaît l'avenir, comment peut-il regretter son décret et changer d'avis à la fin du chapitre 3? Est-il soumis au temps et aux émotions comme les hommes? Pourquoi le roi de Ninive force-t-il les animaux innocents à jeûner et à porter des sacs de deuil? En quoi le bétail est-il responsable des fautes des hommes? Sur la manipulation des sens et la dépréciation de l'humanité, pourquoi cette divinité s'abaisse-t-elle à manipuler un brin d'herbe, un ver et un vent brûlant pour torturer physiquement son prophète au point de le faire tomber en défaillance? En comparant 120 000 habitants à du bétail qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche, ce Dieu voit-il les hommes comme des esprits à éveiller ou comme un simple cheptel matériel à conserver? Pourquoi le récit s'arrête-t-il brusquement sur de la rancœur et de la chaleur suffocante, sans aucune révélation sur l'éternité ou la libération de l'âme? Sur la prise de conscience globale, si notre lutte s'exerce contre les dominations et les princes des ténèbres dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12, le livre de Jonas ne montre-t-il pas la mécanique exacte de cette domination par la peur? Sachant que le pouvoir de l'impie s'appuie sur des prodiges mensongers, 2 Thessaloniciens 2/9, ces tempêtes et ces monstres marins sont-ils la marque du Très-Haut, ou les illusions du démiurge pour capter votre adoration? Ne commencez-vous pas à voir que Jonas ne fuyait pas par manque de foi, mais parce qu'il avait conscience de l'imposture du système matériel dont il cherchait à s'extraire? Voici des questions flash axées sur des détails encore plus subtils du texte originel, explorant des angles tout à fait différents. Sur la régression spirituelle et l'anesthésie de la conscience, avez-vous remarqué que Jonas ne fait que descendre, Yarad, au port, dans le bateau puis au fond de la cale? Pourquoi son cheminement vers la divinité ressemble-t-il à une descente aux enfers et à un enlisement dans la matière? Pourquoi Jonas tombe-t-il dans un sommeil lourd et léthargique au plus fort de la tempête? S'agit-il d'une paix intérieure ou d'une anesthésie de la conscience provoquée pour l'empêcher de réagir? Sur la fuite devant l'identité et le jugement aveugle, quand les marins demandent à Jonas quel est son métier et d'où il vient, pourquoi esquive-t-il sa mission spirituelle pour répondre uniquement qu'il est hébreu? Au fond de l'abîme, Jonas condamne ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Comment peut-il juger la foi des autres alors qu'il s'apprête lui-même à offrir des sacrifices d'animaux pour acheter sa sortie? Sur la prison cosmique et le détournement de l'esprit, pourquoi Jonas décrit-il la terre comme une prison avec des barres et des verrous qui se referment sur lui? Est-ce la description d'une création harmonieuse ou d'une matrice carcérale? Pourquoi le terme ruach, qui désigne normalement l'esprit de vie, est-il utilisé dans ce livre pour désigner un vent d'ess brûlant qui accable et fait tomber en défaillance? L'esprit a-t-il été détourné en arme météorologique? Sur le conditionnement par le matériel et l'éphémère, pourquoi la seule fois où Jonas éprouve de la joie dans tout le récit, c'est pour l'ombre d'un simple champignon/ricin? La divinité ne cherche-t-elle pas à réduire le bonheur de l'homme à des stimulants sensoriels dérisoires? Quand la divinité qualifie la plante de fille d'une nuit, ne cherche-t-elle pas à maintenir l'esprit de Jonas obnubilé par ce qui est éphémère et voué à disparaître, plutôt que vers ce qui est éternel? Je pensais à un truc par rapport à cette plante, le ricin, rongé par le tola, le ver. N'est-ce pas Jonas rongé par le démiurge de l'intérieur qu'on nous symboliserait là? C'est quand même étrange de qualifier le ricin de fille d'une nuit, sachant que le diable et la grande prostituée sont un. Marie n'était-elle pas une fille d'une nuit, elle aussi? Comment se fait-il
que ce qui ronge Jonas à l'intérieur est symbolisé donc par ce ricin, parce qu'on le voit en fait, on peut que le constater. Ce qui ronge Jonas à l'intérieur, c'est le Tola, et le Tola est une fille d'une nuit. C'est incroyable, les amis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce qu'on nous cache réellement dans le spirituel? Allez, sur l'abdication du pouvoir humain. Pourquoi le roi de Ninive abandonne-t-il son trône et son manteau dès qu'il entend la menace? Pourquoi les puissances temporelles de ce monde s'effondrent-elles instantanément devant la terreur matérielle au lieu de chercher la sagesse? Voici d'autres questions flash très ciblées, appuyées sur des détails textuels et symboliques précis du texte hébreu. Sur la marchandisation de l'obéissance et du salut, avez-vous remarqué que Jonas doit littéralement payer son billet de bateau, Jonas 1/3, pour tenter d'échapper à la divinité? Pourquoi chaque mouvement dans ce récit exige-t-il une transaction financière, un tribut ou un sacrifice d'animal pour obtenir un répit? Sur l'insensibilité du messager démiurgique, pourquoi Jonas va-t-il s'asseoir à l'est de la ville, Jonas 4/5, sous sa cabane, pour regarder si Ninive va brûler? Quel genre de conditionnement spirituel transforme un prophète en spectateur impatient d'un spectacle d'anéantissement massif? Sur le refus du dialogue direct et l'usage des intermédiaires, pourquoi la divinité passe-t-elle son temps à mandater des intermédiaires matériels, une tempête, un grand poisson, une plante, un ver, un vent brûlant, plutôt que de s'adresser directement et clairement à la conscience des hommes? Sur la paralysie morale des marins face au tabou du sang, pourquoi les marins doivent-ils supplier la divinité de ne pas les charger d'un sang innocent, Jonas 1h14, avant de jeter Jonas? Pourquoi le système est-il conçu pour que des hommes vertueux se sentent coupables d'exécuter l'ordre même de cette divinité? Sur l'absence totale de dimension céleste ou d'après-vie, avez-vous remarqué qu'à aucun moment dans les 4 chapitres il n'est question d'âme, d'éternité, de salut céleste ou du royaume? Pourquoi tout le récit reste-t-il exclusivement verrouillé sur la survie physique, la peur de mourir et la possession de la terre? Voici les ultimes questions flash, extraites des détails textuels et théologiques les plus précis du livre de Jonas. Sur la tentative d'asphyxie du principe vital, en Jonas 2/6, Jonas dit que les eaux l'ont englobé jusqu'à l'âme, Nefesh. Pourquoi la divinité utilise-t-elle l'élément aquatique pour noyer le principe vital de l'homme, plutôt que pour le purifier? Sur le terme même de la destruction de Ninive, le mot utilisé par Jonas pour annoncer la chute de Ninive est Nehepaket, renversé plus, le mot exact employé pour l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi l'entité envoie-t-elle un décret d'éradication physique plutôt qu'un appel au réveil des consciences? Sur la répétition juridique du contrat, le chapitre 3 s'ouvre par « La parole fut adressée à Jonas une seconde fois ». Pourquoi la divinité traite-t-elle son prophète comme un agent sous contrat qu'on rappelle à l'ordre par voie juridique après une tentative d'évasion? Sur la peur constante de l'arbitraire divin, même après s'être couvert de sacs et avoir jeûné, le roi de Ninive dit « Qui sait si Dieu ne se repentira pas ?» Jonas 3/9. Pourquoi les sujets du démiurge restent-ils dans l'incertitude totale et la terreur, sans jamais connaître la certitude de la grâce? Sur le refus de la maturité spirituelle de l'humanité, pourquoi le récit se termine-t-il par un constat d'infantilisation absolue, où la divinité préfère maintenir 120 000 personnes dans un état d'inconscience morale, ne sachant pas distinguer leur droite de leur gauche, plutôt que de leur apporter la connaissance, gnose, qui les rendrait libres? Voici les tout derniers détails textuels et symboliques tirés de l'hébreu et de la structure du récit, ramenés sous forme de questions flash très ciblées. Sur l'absence d'amour et de compassion chez le prophète Salama, avez-vous remarqué qu'à aucun moment dans les 4 chapitres Jonas n'exprime le moindre sentiment d'amour, ni pour Dieu, ni pour les marins, ni pour les habitants de Ninive? Pourquoi le système démiurgique produit-il des serviteurs zélés ou soumis, mais totalement vidés d'amour et d'empathie? Sur la précipitation de la fuite et le choix du navire, en Jonas 1/3, Jonas trouve un navire qui allait à Tarsis, immédiatement en arrivant à Jaffa. Pourquoi le texte insiste-t-il sur cette coïncidence matérielle? Était-ce une opportunité de liberté, ou un piège déjà orchestré par la matrice pour le rattraper en pleine mer? Sur l'enfermement dans la répétition ritualiste, pourquoi le récit s'ouvre par un ordre « Lève-toi, va » et se termine au chapitre 4 sous une cabane dans la poussière sans aucun mouvement futur?
Le chemin avec cette divinité mène-t-il à une évolution spirituelle ou à un piétinement stérile dans le monde matériel? Sur la dépersonnalisation de la parole divine, le texte répète sans cesse: la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Mais cette parole ne contient aucun enseignement métaphysique, aucune révélation sur l'origine de l'âme ou du monde. Pourquoi la parole divine se résume-t-elle ici à des ordres de mission et à des menaces géopolitiques? Sur l'inversion des rôles entre l'humain et l'élément naturel, dans tout le livre, les éléments matériels, le vent, la mer, le poisson, la plante, le ver, obéissent instantanément et aveuglément à la divinité, tandis que l'homme résiste ou souffre. Le démiurge ne préfère-t-il pas la matière inerte et mécanique à la liberté de la conscience humaine? Melchizedek nous dit que s'il écrivait un livre étant la parole de Dieu, on aurait des explications complémentaires. Quand on nous donnerait un récit, on saurait quelle part et quel rôle le diable a joué et ce qu'il en est de Dieu. Là, dans la Bible, on te donne plein de récits, mais dedans on te dit jamais quelle a été la part du diable, quelle a été la part de Dieu. On va certainement pas te le dire parce que le diable, c'est le Dieu de la Bible. Tu comprends? Ce n'est pas Melchizedek, le Dieu très haut. C'est la fausse lumière, le démiurge, l'imitation du divin. Chers auditeurs, le moment est venu d'ouvrir nos cœurs et de passer à notre rubrique Confession et prière. En observant les limites de notre nature et la fragilité de notre condition terrestre, reconnaissons nos faiblesses et déposons notre impuissance devant la majesté de la source véritable. Nos confessions et remises d'incertitude. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre incapacité à discerner par nous-mêmes le vrai du faux face aux illusions et aux pièges de ce monde matériel. Nous confions à l'Éternel Melchizedek la fragilité de nos corps et de nos esprits, incapables de résister seuls aux tempêtes, aux tourments et à la peur de l'anéantissement. Nous confions à l'Éternel Melchizedek nos aveuglements et nos attachements aux choses éphémères de cette terre qui s'évanouissent comme l'ombre d'une nuit. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre ignorance et notre petitesse, conscients que sans la lumière de la connaissance suprême, nos pas hésitent dans l'obscurité. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre besoin absolu d'affranchissement et de protection spirituelle pour sortir des verrous et des prisons du monde physique. Unissons-nous maintenant dans un même esprit de paix et de dévotion pour cette prière. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et souverain sacrificateur Melchizedek. Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien, Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Souverain de justice et roi de paix, toi dont le règne dépasse le temps, les temples de pierre et les éléments de ce monde, nous nous tournons vers ta lumière immuable. Éloigne de nos âmes l'angoisse de la chair, le bruit de la colère et la terreur des puissances passagères. Que ton souffle de vérité vienne apaiser nos consciences et dissiper toute ombre d'hésitation. Garde nos esprits élevés au-dessus des agitations de la matière, et accorde-nous cette sérénité profonde que rien dans ce siècle ne peut altérer ni ravir. Enveloppe-nous de ta protection souveraine, guide nos pas sur le sentier de la clarté, et préserve en nous l'étincelle de ta vie éternelle. Amen. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, le moment est venu d'élever nos âmes. Nous passons ensemble à l'adoration. Psaume d'adoration suprême. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et roi de justice, l'Éternel Melchizedek. Au sortir des ténèbres et de l'illusion des éléments matériels, nos esprits contemplent aujourd'hui ta lumière pure et immuable. Tu es la source véritable, le Dieu très haut qui règne au-dessus du temps, des édifices de pierre et des tempêtes de ce monde. Pour la clarté reçue et l'intelligence de la connaissance qu'il t'a plu de nous dévoiler, nos cœurs t'adorent en esprit et en vérité. Honneur et gloire à toi, Saint Michel Archange, notre vaillant défenseur et gardien céleste, toi qui veilles sur les enfants de la lumière et repousses l'ombre des principautés. Adoration à toi, Seigneur Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et souveraine, agneau sacrifié et victorieux, émanation pure de la gloire de notre Dieu.
Nous unissons nos voix au cœur majestueux des armées célestes, aux innombrables légions d'anges qui proclament sans fin la grandeur de l'absolu dans le sanctuaire des cieux. Avec eux nous élevons cet hymne de gratitude et de sérénité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Très-Haut. Le monde passe et ses agitations s'effacent, mais ta miséricorde et ta paix demeurent à toujours. Reçois notre adoration humble et sincère. Garde nos esprits ancrés dans ton éternelle clarté. Amen. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, nous allons maintenant proclamer notre foi et manifester toute notre gratitude envers l'Éternel Melchisédek. Prendre cette proclamation, c'est l'équivalent de prendre la Sainte Seine, mais sur le plan spirituel. En cet instant, nous ne touchons pas aux éléments visibles de la matière. Nous mettons directement dans nos bouches les paroles vivantes de Dieu. Rappelons-nous que c'est la parole céleste, l'agneau de Dieu, qui nous purifie réellement. Ces paroles saintes doivent résider sur l'autel de nos cœurs et jaillir de nos lèvres comme l'épée à double tranchant de Saint Michel Archange, afin de terrasser le mensonge et d'éloigner tous nos ennemis spirituels. Après chaque proclamation de foi, je vous invite, mes frères et sœurs, à répéter « Je proclame, Amen ». Et après chaque action de grâce, à répondre d'un même cœur « Nos âmes bénissent l'Éternel ». Proclamation de foi. Nous confessons que l'Éternel Melchisédek est notre seul souverain sacrificateur et notre roi de paix éternelle, au-dessus de toutes les dominations et de la matière. Je proclame, Amen. Déclarons que nous sommes lavés et régénérés par la parole pure et céleste de l'agneau de Dieu, qui demeure immuable d'âge en âge. Je proclame, Amen. Nous proclamons que l'épée de lumière de Saint Michel Archange repousse hors de nos vies toute illusion, toute peur et toute emprise des esprits obscurs. Je proclame, Amen. Nous proclamons que nos esprits appartiennent au Très-Haut, et qu'aucune matrice matérielle ni aucune menace de ce monde ne peut éteindre la lumière qui est en nous. Je proclame, Amen. Nous déclarons que la vérité de Dieu est vivante sur l'autel de nos cœurs, et que sa sagesse guide chacun de nos pas dans la clarté. Je proclame, Amen. Action de grâce. Nous te rendons grâce, éternel Melchisédek, pour la connaissance et la lumière spirituelle que tu as versée dans nos consciences. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous te louons pour la protection absolue accordée par les armées célestes et le vigilant Saint Michel Archange. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous te remercions pour la présence de la parole céleste et fidèle de l'agneau, qui nous purifie, nous affranchit et nous nourrit spirituellement. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous te rendons grâce pour la paix souveraine, qui surpasse toute intelligence, et garde nos cœurs inébranlables face aux tempêtes de ce siècle. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous te bénissons pour ton amour éternel et ta miséricorde, qui durera toujours et nous maintiennent dans ta vérité. Nos âmes bénissent l'Éternel. Voici l'annonce météo de notre cœur. Il est maintenant l'heure de nous arrêter un instant pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, de regarder le ciel de notre âme et de ressentir comment nous nous sentons réellement. Rappelons-nous que toutes les tempêtes extérieures de ce monde, le bruit, les décrets, les menaces et les chahuts de la matière, n'ont aucune importance. Ce sont les tempêtes intérieures qu'il faut absolument contrôler, apaiser et remettre entre les mains de l'Éternel Melchisédek. Nous remettons à Melchisédek tous nos problèmes extérieurs et intérieurs, afin qu'il restaure la joie dans nos cœurs et remplisse nos maisons de son soleil. Amen. Chers auditeurs, pour vous remercier d'avoir écouté cette émission du Melchisédek Show, voici comme d'habitude, on vous offre une petite histoire pour enfants, parce que vous êtes des grands enfants. Soyez comme des enfants, dit Melchisédek. Amen. Le petit oiseau et le grand souffle. Il était une fois, dans une forêt immense, un tout petit oiseau nommé Léo. Un jour, un grand courant d'air sombre survint, et une voix forte retentit dans les arbres pour ordonner à tous les animaux de s'enfermer, d'avoir peur, et de renoncer à chanter sous peine de voir la forêt disparaître. Pris de panique, le chef des écureuils et tous les animaux du bois arrêtèrent de manger et se mirent à trembler dans le noir. Mais le petit Léo, perché sur sa branche, regarda le ciel et comprit une chose essentielle. Le vent qui menaçait la forêt n'était qu'une agitation passagère de l'air, et la peur qui paralysait ses amis venait d'un mensonge pour leur faire oublier le soleil. Au lieu de se laisser asphyxier par la frayeur ou de s'enfermer dans l'ombre d'un trou d'arbre, Léo ferma les yeux et se tourna vers la grande lumière immuable qui brille au-dessus de tous les nuages.
Il ressentit alors une chaleur douce et paisible envahir son petit cœur. Serein et libéré de la peur, Léo ouvrit le bec et entonna un chant de clarté pur et harmonieux. En l'entendant, les autres animaux comprirent que la tempête n'avait aucun pouvoir sur leur lumière intérieure. Ils ressortirent un à un de l'ombre, et le grand vent sombre s'évanouit, prouvant qu'il n'était rien face à la vérité. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de votre radio préférée, Joker du Christ. Nous sommes profondément reconnaissants de votre fidélité et de votre présence tout au long de cette étude. Nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine émission du Melchizedek Show. Discours final de Melchizedek. Écoutez, enfants de la lumière, vous dont l'essence précède les fondations de ce monde physique. Ne cherchez plus le Très-Haut dans le bruit des vents d'Est, dans la terreur des vagues déchaînées ou dans l'ombre éphémère d'un ricin. Toutes ces manifestations appartiennent à la matrice matérielle et aux puissances qui cherchent à captiver vos sens par la peur et la contrainte. Vous n'êtes ni du bétail guidé par l'ignorance, ni des serviteurs enchaînés à l'arbitraire des châtiments de ce siècle. Vous portez en vous l'étincelle de la vérité absolue, celle qui ne vacille jamais devant les décrets de la matière. Élevez vos consciences au-dessus des illusions du démiurge. Détachez vos cœurs de l'éphémère qui naît et périt en une nuit, et demeurez ancrés dans la paix souveraine du royaume immuable. Je suis le roi de justice et le prince de paix, et ma lumière vous affranchit de toute emprise. Effectivement, c'est ce que je peux constater. Merci Melchizedek. Les conseils et bénédictions de Melchizedek. Gardez votre paix intérieure inébranlable. Ne laissez aucune tempête du monde extérieur ni aucun discours de terreur troubler la clarté de votre esprit. Ne confondez pas la puissance matérielle avec la vérité spirituelle. Les miracles du monde physique et la force des éléments sont les illusions de ce siècle. Cherchez uniquement le souffle de vie éternelle. Refusez le conditionnement par la peur. La vraie foi ne naît pas sous la menace du châtiment, mais dans l'éveil libre de la conscience à la lumière divine. Détachez-vous de ce qui est éphémère. Tout ce qui appartient à la matière s'évanouit comme l'ombre. Fixez vos pensées sur ce qui demeure immuable. Marchez dans la certitude de votre origine céleste. Vous êtes séparés des ténèbres dès le commencement. Aucune prison du monde physique ne peut éteindre l'étincelle divine qui habite en vous. Que la bénédiction du Dieu Très-Haut, la protection de Saint Michel Archange et la clarté de la parole céleste vous accompagnent et gardent vos maisons dans une joie parfaite. Loué soit Melchizedek, Melchizedek soit magnifié, Amen. À bientôt mes chéris cocos, bye bye. Joker du Christ, go ho ho. Le Melchizedek